Et bien maintenant que nous connaissons un peu à quoi ressemble l'interface, nous allons réaliser notre première action dans ce module discipline. La première chose qui nous vient vraiment en tête avant de pouvoir rentrer les notes, c'est de se dire bien, nous voulons imprimer une fiche pour enregistrer les absences des élèves. Alors comment cela se fait? C'est extrêmement simple, c'est le premier bouton là, la première action, le premier bouton. Nous allons simplement cliquer sur ce bouton, voilà, pour pouvoir imprimer une fiche de saisie des absences. Alors pour le faire, nous allons simplement là choisir la salle de classe. Nous allons prendre par exemple la 5e A. Nous cliquons là-dessus. Et ici, nous allons choisir le nombre d'heures de cours que nous considérons par jour. Si nous considérons qu'un jour a par exemple 7 heures de cours, nous allons choisir 7. Vous allez voir pourquoi dans l'état. Si nous considérons que ce sera 8, alors nous choisissons 8 et ainsi de suite. Donc, par exemple, là, nous allons dire 7 heures de cours pour une journée. Donc, nous cliquons dessus et après nous avoir choisi la salle de classe et le nombre d'heures de cours, nous allons simplement cliquer sur le bouton imprimer la fiche. Vous cliquez simplement dessus. Voilà, et vous patientez juste un petit moment afin que l'état puisse se mettre à jour. Et voilà, vous avez donc cet état qui va vous permettre de faire la saisie des heures d'absence. Alors, le tutoriel il n'est pas très long, vous voyez que nous avons déjà terminé, nous avons notre état devant nous. Mais simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement vous expliquer comment est-ce que vous devez remplir cet état. Nous avons un peu agrandi. Bien, en haut, nous avons quelques informations d'usage sur la séquence, le trimestre, ainsi de suite, la salle de classe, certaines informations sur l'école et l'enseignant sur la classe, bien sûr, et l'enseignant titulaire. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le tableau, en fait. Ici, nous avons 5 jours qui sont considérés comme les jours de la semaine. Donc, à l'endroit où c'est écrit date, tel que vous voyez là, nous agrandissons un peu pour que vous voyez. Voilà. À cet endroit où c'est écrit date, vous allez marquer une date. Disons la date de lundi, à cet endroit où c'est écrit date. Juste à la suite, vous marquez une date. La date telle qu'elle doit être, ça veut dire par exemple le 2 février 2018. Donc 02/02/2018. Vous marquez simplement la date au stylo, ainsi de suite, la deuxième date au stylo, la troisième date au stylo, ainsi de suite. Si un jour est férié, vous pouvez simplement le sauter. Hein. Vous n'avez pas à suivre scrupuleusement jour après jour. Déjà, nous avons 5 jours qui sont les jours ouvrables. Et si un jour est férié, vous le sautez simplement, vous ne mettez pas la date. Par la suite, à l'intérieur, vous avez là la deuxième ligne, numéro des heures. Eh bien, ici, nous n'avons pas mis faute d'espace, bien entendu. Nous n'avons pas mis, par exemple, de 8h30 à 9h, de 9h à 11h, ainsi de suite, non. Vous avez juste des numéros là qui correspondent à vos heures de cours. Simplement, le numéro 1 va correspondre à ce que vous prenez pour la première heure de cours. Par exemple, si la première heure de cours chez vous, c'est 8h, 9h, alors cette colonne va correspondre à 8h, 9h. Cela veut dire que l'enseignant qui va faire cours durant cette période va simplement prendre la fiche, faire son appel, et pour chaque élève qui ne sera pas présent sur son heure à lui, voilà, pour chaque élève qui ne sera pas présent sur son heure à lui, il va simplement, voilà, cocher l'élève, il va simplement le cocher et
l'élève sera donc considéré comme absent pour cette matière. Donc, ainsi de suite, c'est enseignant après enseignant. Si un enseignant a par exemple, si un enseignant a par exemple, on va dire 2 heures de cours, simplement cet enseignant va donc cocher au niveau des 2 heures de cours. Voilà. Bien. Ceci étant fait pour toute la journée, pour toutes les 7 heures, ceci ayant été fait, nous avons donc ici la possibilité de totaliser ces heures d'absence. Nous avons donc cette possibilité ici. Donc, vous comptez juste le nombre de croix que, par exemple, un enseignant aura mis et vous mettez ici le total des heures d'absence. Ainsi donc, lorsque le chargé de discipline va recevoir cette fiche pour la semaine, il saura, pour tel élève, on a tel nombre d'heures d'absence, ainsi de suite, et il va simplement pouvoir les marquer. Il pourra même les recevoir au jour le jour, il va simplement pouvoir marquer celle-ci. Vous voyez comment ce sera simple d'imprimer une fiche pour la saisie de notes, d'enregistrer les notes, d'imprimer une fiche pour la saisie des absences, de saisir les absences et finalement de pouvoir renseigner ces absences dans le logiciel. Bien, nous vous remercions donc d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain où nous allons parler, où nous allons voir comment est-ce que l'on peut donc remplir ces absences dans le logiciel. Merci.